Shalom, shalom les internautes, shalom le peuple de Dieu, je vous salue pour la gloire du Seigneur que nous sommes là encore aujourd'hui. Bonjour, bonsoir. Alors, aujourd'hui, je viens encore avec une nouvelle émission avec la servante de Dieu, le pasteur Chantal Oussou. Nous l'avons eu sur le plateau la semaine passée. Elle nous a expliqué plusieurs choses. Elle a donné des conseils à l'épouse du leader spirituel, ce qu'elle ne doit pas faire, ce qu'elle devrait faire. Elle a expliqué que l'épouse doit être là à côté et surtout doit être une femme de prière. Une femme de prière. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect. Évidemment, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Là, on parle en généralité. Nous voulons voir un autre aspect. Les blessures de l'épouse d'un leader spirituel. Oh oui, elle peut se sentir rejetée, humiliée et avoir des blessures qu'elle garde dans son cœur et souvent ne pas avoir une personne à qui en parler. Alors aujourd'hui encore, la servante de Dieu vient sur le plateau pour nous parler des blessures. Ce qui fait mal à cette femme qui aimerait aider, qui aimerait bien faire, mais il y a des choses, des blessures qui a rempli son cœur et on aimerait l'aider aujourd'hui. Mais avant de faire entrer la servante de Dieu, j'aimerais vous mettre un spot publicitaire qui, je pense, va être gratifiant pour vous aussi et surtout pour les gens de Kinshasa. Je vous dis à tout à l'heure. Voilà, ça c'est vraiment un beau cadre que maman pasteur Chantal Oussou a construit ici à Kinshasa pour la retraite. Voilà, donc vous avez une salle de bain, toilette, douche. Ça c'est les lits. Vous pouvez vous reposer et puis chercher la face de Dieu tranquillement. Là, nous avons d'autres chambres. Donc, c'est une chambre à 2 personnes. Je sais que quand vous venez ici, vous pouvez visiter plusieurs endroits de Kinshasa, mais il est aussi important de venir chercher la face de Dieu. Et là, tranquillement, vous avez un beau cadre que maman Chantal Oussou a construit. Ça, c'est la cuisine. Si vous avez besoin d'une tasse de café, du repas, nous avons une dame qui prépare, vous commandez, et puis on va vous servir tranquillement. Et ici, c'est une salle, c'est le salon, où si vous venez nombreux, les gens peuvent passer nuit ici et puis prier. Mais on va organiser aussi pour mettre des tables de façon que si les gens veulent tenir des réunions pendant la retraite, il n'y a pas de problème. On a ces dispositifs qu'on va mettre au-dessus pour de l'eau, de façon que s'il n'y a pas de l'eau du robinet, vous pouvez vous en servir. Et là, nous sommes dehors. Il y a de l'espace. Si vous voulez prendre de l'air ou prier dehors, tout dépend de vous. Vous êtes sécurisé. Personne ne viendra vous déranger. La grille est fermée. Et donc voilà. Il y a des gens qui viennent pour construire des maisons, des salles de fête. Mais nous devons quand même soutenir cette maman qui a pensé acheter et construire ce beau cadre pour la prière. Moi-même, le pasteur Robert,
J'ai déjà eu le temps de venir passer le temps de la prière ici et c'était vraiment merveilleux. Et donc, je vous encourage. Papa Serge qui est en train de nous suivre, voici un peu ce que vous avez fait ici à Kinshasa, dans notre pays. Notre prière est que Dieu vous bénisse pour cette pensée, parce que c'est un beau cadre. D'ailleurs, moi-même, je pense que comme on finit notre retraite, notre programme de 21 jours le dimanche, je crois que je vais venir passer mon temps ici pour chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez besoin de venir chercher la face de Dieu, c'est un bon cadre. Voilà, alors comme vous avez vu, on peut faire passer vos publicités, évidemment si c'est vraiment pour la gloire du Seigneur et pour édifier. Voilà quelque chose de merveilleux que la servante de Dieu ainsi que le docteur Serge Oussou ont fait à Kinshasa. Femme de leader, responsable, intercesseur, vous avez des réunions, vous voulez vous ressourcer, mais vous n'avez pas d'endroit à cause des enfants, il y a du bruit, ainsi de suite. Voilà un endroit où vous pouvez aller prier et chercher la face de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons faire entrer la servante de Dieu, le pasteur Oussou. Si vous voulez la contacter pour vous aider, pour l'adresse de la retraite, vous pouvez la contacter sur son Facebook. Alors, je fais entrer la servante de Dieu, le pasteur Chantal Oussou. Shalom, et j'en profite pour saluer aussi le docteur Oussou, ainsi que toute l'assemblée de paroles vivantes. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, maman. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment très content de travailler encore avec vous. Je sais que le Seigneur est au contrôle dans tout ce que nous sommes en train de faire et dans tout ce qui se passe sur la terre. Et merci beaucoup de m'inviter encore pour qu'on parle vraiment encore des affaires de notre Père. Yes. Je suis très contente parce que si je parle comme ça, je vois ce qui se passe sur la terre. J'ai eu même le cœur, maintenant le cœur, comme on dit, d'une adoratrice, comme on dit, David selon le cœur de Dieu. Que nous soyons vraiment dans le cœur de Dieu pour bâtir l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup, maman, pour votre disponibilité, d'avoir répondu à mon invitation. Donc, merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aussi au docteur Oussou pour le bon travail que vous êtes en train de faire. Alors, maman, aujourd'hui, nous sommes là pour un sujet un peu plus délicat, qui sont les blessures. Évidemment, la dernière fois, nous avons parlé des mauvais côtés, le mauvais comportement de la femme d'un leader, mais ce n'est pas toutes les femmes de leader qui sont comme ça. Il y en a aussi qui sont devenues, je ne dirais pas méchantes, mais dures à cause de ce qu'elles ont vécu, de ce qu'on leur a fait. Ça a tellement mis des blessures dans leur cœur, elles n'ont pas su comment gérer ça. Aujourd'hui, vous êtes là pour nous parler de ces blessures-là. Il y a beaucoup de blessures. C'est vrai, il y a beaucoup de blessures, mais dans toutes ces blessures, il y a des moments où le Seigneur nous fait voir des choses pour qu'on puisse nous comporter
l'épouse d'un leader, son comportement. Ça dépend aussi de nos comportements. Aujourd'hui, je vais parler de ça. Le comportement, normalement, l'épouse d'un serviteur de Dieu, d'un pasteur ou notre ministère de Dieu doit être un exemple. Sinon, elle devient un grand problème pour le ministère de son mari. Si je parle comme ça, parce que quand nous avons commencé avec papa des choses de Dieu, j'ai vu c'est le comportement. Alors, premier point, j'ai mis, quand on parle d'un leader, on parle de quelqu'un qui inspire les autres, qui montre le chemin aux autres. Donc, les membres de l'Église veulent bien apprendre du leader et par conséquent, le comportement de sa femme peut être un frein pour le pasteur et pour son ministère. Le comportement de la femme. Alors, deuxième point, j'ai mis encore, l'épouse du pasteur doit se considérer comme une leader. Elle-même donc une personne devant les gens, va se comporter comme un leader. Si elle se comporte comme une femme comme ça dans l'église, ça peut créer encore des problèmes. Mais maman, par rapport à ça, il y a certaines épouses qui aimeraient justement faire ça, mais elles se rendent compte que leur mari, des fois, les écarte pour dire que non, c'est moi le pasteur, c'est mon ministère, c'est mon église. Toi, tu es mon demi, reste assise et puis ne fais rien. Donc là aussi, ça peut être un problème pour elle. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, dans le cadre de l'épouse du pasteur doit se considérer comme une leader, elle-même donc une personne devant avoir le comportement correct et impeccable. Sa vie doit être une inspiration pour les autres, surtout les autres femmes. Sinon, elle ne sera pas respectée et son mari en subira les conséquences. Pour parler encore, troisième point, j'ai mis, pour porter le manteau d'épouse de pasteur, il faut que tu sois, même avoir reçu une bonne éducation. Une bonne éducation dans ta famille. L'éducation, je peux parler que le Seigneur peut nous transformer dans son éducation de la parole de Dieu. Une épouse de pasteur mal éduquée risque de provoquer des scandales dans les ministères de son mari. Voilà pourquoi il est important de préparer les femmes de pasteurs au ministère. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Chaque femme de pasteur fait ce qu'elle pense. Justement, si cela continue comme ça dans les ministères, l'Église aura des problèmes. Il faut qu'il y ait un encadrement. Moi, j'ai compris que j'étais auprès d'une servante de Dieu qui me donnait beaucoup de conseils, comment je peux me comporter dans le ministère. Alors, voici quelques points très importants à noter. La femme du pasteur n'est pas pasteur de l'Église, mais elle est la femme du pasteur. À moins qu'elle soit établie et ordonnée pasteur.
quand bien même elle serait ordonnée pasteur, ça ne fait qu'elle est une personne qui doit s'aimer Dieu. Et si elle est pasteur, quand bien même elle serait ordonnée pasteur, ça ne fait d'elle une personne qui doit s'aimer du désordre dans l'Église. Non. Bien au contraire, elle doit démontrer qu'elle est une servante, une vraie servante de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'une vraie servante de Dieu? Quelles sont les qualités que trouvons dans les Proverbes 30, 31 à partir du verset 10? Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle est bien plus de valeur que le père. Le cœur de son mari a confiance en elle et le produit ne lui fera pas défaut. Verset 12 nous dit, elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle s'élève lorsqu'il est encore nuit. Elle donne la nourriture à sa maison. Elle attache à ses servantes. Elle pense à un champ et elle atterre du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Verset 17. Elle sent de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sait que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux et tend la main à l'indigent. Verset 21. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait de couvertures, elle a des vêtements de fin, lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et le vent et elle livre de ceintures aux marchands. Verset 25 nous dit, elle est revêtue de la force et de la gloire. Amen. Elle se rit de l'avenir. Verset 26 nous dit, elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Verset 27 nous dit, elle veille sur ce qui se passe dans sa maison. Elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Verset 9. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu le dépasses. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La femme qui craint l'Éternel. Là, je commencerai maintenant à parler. Tous ces versets
nous révèle ce que doit être la femme d'un serviteur de Dieu. Il suffit de regarder chaque verset et le prendre en considérant. Chaque verset a sa place dans la vie de la servante de Dieu. Sinon, quel exemple pourrait-il montrer aux autres? Comme dans le verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le Père. Cela veut dire que la femme de Dieu doit avoir plus de valeur que le Père. Ce qui signifie que sa présence vaut mieux que les objets de valeur. Car elle est capable de vous s'entretenir et de vous donner de bons conseils. Une femme de Dieu. De vous donner des conseils, vous consoler et vous procurer la paix dont vous avez besoin, parce que c'est une femme de Dieu. S'il ne donne pas la paix, ne conseille pas, le consolateur, le Saint-Esprit va l'aider à faire le travail, à aider. C'est une femme que vous avez hâte de rencontrer. Ah, j'aime telle maman pasteur, il faut que j'aille plus la voir parce qu'elle va me donner des conseils. Elle va m'aider. Une femme dont la compagnie est désirée, des fidèles de l'Église l'aiment. Mais une femme que les fidèles ne veulent pas rencontrer à cause de son comportement n'est pas une femme vertueuse. Une femme de Dieu. C'est-à-dire que femme du pasteur doit être une vraie femme de Dieu, une servante digne de ce nom. Une vraie femme de Dieu doit encourager le fidèle à s'appliquer dans l'œuvre de Dieu. Une femme de Dieu qui veut s'accaparer de tout et malheureusement en plein il veut s'accaparer de tout à l'église, il veut tout faire car Dieu a donné des dons à tout le monde pour servir dans sa maison. Mais une femme de Dieu qui ne veut pas que les gens puissent travailler dans l'église, c'est pas bon. Une femme de pasteur qui manque de respect à son mari et une femme rebelle et négative qui va créer beaucoup de troubles dans la maison de Dieu. Mais maman pasteur, dans le cas contraire, où c'est elle qu'on manque de respect, qu'est-ce qu'elle peut faire? Dans le cas contraire, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent seulement à l'église pour attaquer la femme de Dieu. Je peux donner par exemple un exemple. Quand moi j'ai commencé à prêcher, il y a eu des gens qui étaient venus à l'église et disaient on ne permet pas à la femme de prêcher. Ok. Et ça me faisait mal, mais moi je ne le voyais pas de cette manière. Moi je me tenais ferme pour servir mon Dieu. Au moment que, même si le problème est là, le problème peut être là, quelqu'un est en train de te provoquer, mais toi, tu vas apporter l'amour. Cette femme doit apporter l'amour, parce qu'on dit, car Dieu a tant aimé le monde. Les gens du monde viendront à l'église. Quand ils viendront à l'église, ils viendront pour qu'on puisse libérer l'amour dans leur comportement. Oui. Ils viennent maintenant pour
attaqués parce ils sont pas encore délivrés. Mm. Au moment où ils ont la délivrance, ils vont devenir encore des vrais adorateurs. Et ce seront encore des femmes avec beaucoup de respect. Mais, pasteur, c'est pas toujours simple. Tout le monde n'a pas le même tempérament, n'a pas le même courage. Il y a des personnes qui sont plus faibles. Dès qu'il y a une insulte, dès qu'il y a une remarque, elles se renferment encore plus sur elles-mêmes et elles n'osent pas. Il y a une maman pasteur qui peut, par exemple, elle fait l'effort d'aider son mari en faisant la modération, en faisant des prières, mais elle ne parle pas bien français ou une langue du pays. Elle a des lacunes, mais elle fait l'effort. Mais on lui montre tout le temps que tu es en train de faire des erreurs, pas pour l'aider, mais plus pour se moquer. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Pour ça, une femme de Dieu, la femme de pasteur, elle va pas voir cette manière que les gens sont en train de faire. Mm. Sinon, elle va pas faire l'œuvre du Seigneur. Okay. Comme on le dit dans la parole de comportement, beaucoup de difficultés à croire en Christ. Mm. Beaucoup de gens, car les comportements de leurs femmes sont contraires à la bonne conduite. Il y a aussi des femmes de Dieu. Leur conduite est tellement... Les fidèles ne veulent pas ce genre de conduite. Mm. Mais là, on parle d'une femme qui a une bonne conduite. Elle est bien, mais elle a des lacunes. Mm. Maintenant, cette femme, c'est à cette femme-là d'être une femme, comme on le dit à 1 Pierre 3, verset 1, femme, soyez de même soumise à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Mm. En voyant notre manière de vivre, nous réserve encore beaucoup de choses. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le chevet dressé, les ornements d'or, les habits qu'on rêve. Parce que beaucoup de femmes, c'est que moi j'ai compris ces derniers temps dans l'église, les gens veulent plus qu'on puisse leur voir la manière d'être comme femme à l'église, au lieu d'être femme spirituelle, d'être plus charnelle. Plus charnelle, c'est là qui amène beaucoup de problèmes dans les églises. Mm. Mais quel conseil vous pouvez donner à cette femme-là, mis à part le comportement? Est-ce qu'à part le comportement, parce que oui, elle peut faire l'effort de continuer à être gentille, de continuer à bien parler, de continuer à bien paraître, mais là, on parle de son intérieur, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on soit concentré sur ses blessures, elle qui a des blessures. Comment elle peut faire, parce que quand on a des blessures, souvent, on n'est pas toujours capable de donner le meilleur, de bien faire les choses comme il faut. Alors, comment, mis à part le comportement, parce qu'elle peut faire aussi semblant d'être gentille avec tout le monde, mais la Katinaye, à l'intérieur, Azokoufa, elle meurt en elle-même. Parce que c'est une âme aussi. Il ne faut pas oublier que c'est la femme de pasteur, c'est une âme aussi. Une âme qui doit donner, mais qui doit recevoir. Alors, mis à part le comportement, qu'est-ce qu'elle peut faire? Mis à part le comportement d'une femme de Dieu, elle va faire travailler son comportement dans l'amour. Même si les gens l'ont blessée, elle a la clé du pardon. Quand il y a la clé du pardon, elle va commencer tout le temps à gagner. Plus je me mets maintenant de
des rancines dans mon cœur, je ne peux plus vraiment travailler dans l'œuvre du Seigneur. Mais quand nous regardons, le maître a été aussi attaqué, mais on attaque toujours les femmes de Dieu parce qu'ils sont en train de servir Dieu. Mais quand on t'attaque comme ça, il faut montrer l'amour, cet amour qui va t'amener plus loin. Et cet amour va t'amener encore dans les grandes choses. On peut te gifler, tu vas lui dire, gifle-moi encore. Mais la personne sait qu'elle est vraiment avec le Seigneur, de ne pas avoir peur des gens, avoir seulement la crainte de Dieu et de marcher dans l'esprit de Dieu et de porter le fruit de Dieu. Parce que si plus je regarde aux gens, je ne peux plus servir. Mais je vais servir ces gens-là, mais à travers l'amour de Dieu. Parce que le Saint-Esprit va nous aider. Si on ne le fait pas, dans les ministères, nous avons fait presque 30 ans, je vis des numéros en numéros. Dans tous ces numéros, il y a eu des moments, je dis, où je cesse de servir Dieu, où je continue de servir Dieu. Mais j'ai compris que non. C'est par là que j'ai commencé encore à servir, de ne pas se décourager. Parce que le diable va envoyer ses envoyés pour te décourager. Yes. Et dire même, elle a dit, non, tu n'as rien dit. Des accusations. On a accusé même notre Seigneur. Si tu commences à regarder de cette manière, tu ne vas pas servir. Pour gagner, tu vas gagner plus dans l'amour. L'amour supporte tout. L'amour ne cherche pas ses propres intérêts. Plus dans l'amour, tu vas gagner. Même si quelqu'un est venu t'insulter, tu vas le bénir. Bénissez vos ennemis. Plus la bénédiction est allée, tous ceux qui sont en train de te maudire, toi tu les bénis. La bénédiction est allée vers la personne. La bénédiction n'arrivera pas vers la personne parce que la personne a la haine contre toi. Mais la bénédiction va retourner sur toi. Amen. Ça va retourner, tu vas être encore une femme qui va être toujours en haut. Yes. Et c'est là que j'ai compris, on ne peut pas servir Dieu que les gens ne puissent pas t'attaquer. Même s'ils ont dit, mais si longtemps de ton cœur, tu sais qu'il n'y a rien, tu vas gagner. Amen, 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 amen. Pasteur, une question. Une femme aussi, parce qu'on s'entend que les femmes de leaders aussi se sacrifient, elles partagent leur mari. Alors, un conseil ou bien un conseil pour une femme qui remarque que son mari, non seulement, il sert Dieu, oui, c'est bien, elle n'a rien contre ça, elle est contente, elle appuie son mari à 100%, mais son mari est toujours à l'église, toujours avec les autres et ne passe pas beaucoup de temps avec elle, pour ne dire qu'il passe pas de temps avec elle. Ils se croisent, c'est vraiment l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Elle en souffre, les enfants en souffrent aussi. Elle doit faire souvent un double rôle où elle est seule à la maison à s'occuper des enfants, de leur école, de leur éducation, de tout. Alors, est-ce qu'il y a un conseil pour cette femme-là qui, elle aussi, elle aimerait aussi avoir son mari aussi avec elle. Elle a essayé de lui en parler, mais dit, oh, ne freine pas mon ministère, ne freine pas mon ministère. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Il y a des catégories de femmes. OK. Il y a maman pasteur et pasteur encore. Quand je vois dans les ministères d'un homme de Dieu leader et d'une femme de Dieu aussi
leaders pasteurs et travaillent ensemble. Mais il y a aussi d'autres qui ne sont pas des pasteurs, mais ils sont en train de servir aussi à l'église. Oui. Alors, dans ce cas, c'est aussi à nos maris de reconnaître que là, je donne conseil aux pasteurs de prendre soin de leurs femmes. Parce que si je dis cela, pourquoi je dis cela? Quand on a eu le confinement, les pandémies, tout le monde était à la maison. Yes. Mais quand on a repris encore l'église, on a vu les enfants du pasteur, la femme du pasteur, de faire le travail de Dieu. Mais où sont les autres? Mais c'est au pasteur de prendre soin de leur femme. Première brebis, c'est la femme. Yes. Parce qu'ils sont hommes. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Parce que le pasteur a trouvé le bonheur. C'est sa femme, une aide. Yes. Si tu ne considères pas une aide, tu vas passer à côté. Mais si tu ne considères pas ton bonheur, la femme, tu vas passer aussi à côté. C'est pour cela que j'ai dit, les enfants du pasteur, la femme du pasteur, cette famille doit être commun accord ensemble. Yes. Et le pasteur va prendre soin de sa femme. C'est vrai, nous avons des brebis. Il y a beaucoup de cas. Maintenant, ces temps-ci, je vis beaucoup de cas, mais beaucoup de divorces. Mais ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait d'abord la maison du pasteur, mari et femme, qui soient dans l'amour, même s'il y a des numéros de gens qui viennent pour faire n'importe quoi, mais le pasteur va soutenir toujours sa femme. Yes. Il ne peut pas prendre sa femme pour le mettre à l'écart. Mais ce que j'ai compris ces derniers temps, mais plus je mets comme pasteur ma femme, comme pasteur un homme qui laisse sa femme, mais tu laisses à l'ennemi de prendre la place. Mais pour bloquer tout ce qui est de ténèbres, ne peut pas toucher à ta femme, il faut les soutenir. Même si on dit ma femme est comme ça, ma femme est comme ça, non, je soutiens ma femme dans la prière. Amen. Je soutiens mes enfants dans la prière. Mais au moment où moi je suis pour les autres, mais ma femme, nous dormons dans le même lit. Ah, quand le Seigneur vient rencontrer la femme, vient rencontrer l'homme, ils sont dans le même lit. La visitation du Seigneur. Yes. Alors, c'est à l'homme maintenant de prendre soin de sa femme. Plus tu prends soin de ta femme, l'église, ça commence à la maison. Amen. Plus à la maison, ma femme ne manque rien, mes enfants ne manquent rien. Ils sont ensemble dans la prière. Et c'est là où l'église commence. Quand la maison du pasteur, le pasteur aime sa femme, ils sont communs accord, les enfants ensemble, ils vont faire l'église bénie. Amen. C'est pas l'église seulement, je viens de prendre le micro, je commence à parler. Mais si la maison n'est pas propre, comment je vais parler aux autres? Je vais leur transmettre quoi? Justement, en parlant de ça, pasteur Chantal, un conseil pour papa, les pasteurs, comme vous êtes vraiment lancé là-dedans.
il conseille bien les couples. Il les conseille très bien ce qu'ils doivent faire, ce que l'homme doit faire, ce que la femme doit faire. En tout cas, quand il s'agit de prêcher les couples, ils le font très bien. Mais maman pasteur constate que tout ce qu'il prêche à l'église, à la maison, il ne le fait pas. Il fait pas ça. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Ou bien un conseil pour les papas? Un conseil que moi j'ai compris, comme je suis une femme de prière, j'ai dit aux gens, aux femmes, être plus une femme de prière, une intercesseuse de son mari. Plus elle va prier pour son mari, plus les choses vont changer. Il y a des missionnaires de ténèbres qui viennent à l'église pour attaquer même les pasteurs, pour les faire tomber, pour diviser même les couples pastoraux. Mais aussi longtemps, la maison du pasteur et son commun accord dans la prière, l'ennemi n'aura pas la place. Et la grâce de Dieu va prendre le contrôle dans tout ce qu'ils feront. Le bonheur et la grâce vont les accompagner. Yes. Il y a d'autres qui viennent seulement pour diviser, pour attaquer. Entre-temps, c'est le corps de Christ. Si le leader, toute sa famille, ils ne sont pas ensemble, mais quelle force que nous allons donner à l'Église? Moi, je prends seulement un exemple. Devant la mer Rouge, il y avait Moïse. Moïse était là. Josué aussi était là. Yes. Mais qui avait le bâton? Le bâton, Moïse. Le Seigneur lui a dit, frappe. Il a frappé. Les enfants de Dieu ne sont pas passés. Mais si le pasteur a le bâton, que l'ennemi vient frapper à sa femme, mais avec le bâton, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut le frapper, l'ennemi. Mais si tu ne prends pas autorité de briser les forces de ténèbres qui attaquent ta femme, tu vas commencer à dire, ma femme c'est une sorcière, ma femme c'est... Non. Depuis, elle n'était pas sorcière. Vous êtes maintenant dans le ministère comme ça. Elle est sorcière. Non. L'ennemi, oh, lui, il vient diviser. Yes. Lui, il vient même séduire. Si l'homme ne sait pas, l'ennemi vient seulement diviser, séduire. Les Jézabel viennent aussi à l'église. Mais la femme du pasteur doit apporter seulement l'amour, à intervenir seulement dans la prière. Prier sans cesse. Yes. Yes. Quand toutes ces forces arrivent à l'église, ils ne veulent pas que l'église avance. Mais ils passeront par l'homme de Dieu et sa femme et ses enfants. Et c'est pour cela, à l'église, on en a besoin des intercesseurs qui vont intervenir dans l'église pour intervenir dans les choses de notre Père. C'est ça. Amen. Maman pasteur, un conseil pour une maman qui, elle se sent à l'aise seulement dans l'intercession, mais à la maison. À la maison, elle veut seulement intercéder à la maison. Elle peut participer aux intercessions, mais elle remarque que son mari la compare tout le temps aux autres pasteurs qui, leurs femmes sont pasteurs. Leurs femmes sont pasteurs, alors il veut absolument que sa femme aussi soit comme ces femmes-là. Pourquoi toi, tu n'es pas comme la femme de tel pasteur? Tu vois pas comment leur ministère est en train de s'épanouir. Toi aussi, il faut faire, toi aussi. Mais elles ne sont pas à l'aise dans ça. Donc, on la pousse seulement à être, mais elle n'est pas à l'aise. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va encore plus
faire les bonnes choses de Dieu, parce qu'on ne peut pas comparer deux personnes dans les choses de Dieu. Parce que les dons, Dieu a donné, parmi les dons, Dieu a donné 9 dons. Parmi les ministères, Dieu a donné aussi des ministères. Moi, je me souviens, moi, j'ai commencé comme évangéliste. Je faisais des choses par-ci, par-là, aller à évangéliser. Mais si on va me comparer avec une telle femme qui est la femme de pasteur, qui est assise, on ne peut pas comparer. Mais parce que son appel est là, elle peut être une intercesseuse. Et après, on m'a ordonné encore comme pasteur pour servir comme pasteur. Alors, on ne peut pas comparer. Si un homme commence à comparer, regarde telle femme. Non, c'est à cet homme-là d'encourager sa femme, de pousser sa femme, de faire des choses. Prenons un exemple. Si l'homme ne permet même pas à sa femme de travailler à l'église, comment les choses vont marcher? Comment? Parce que ce n'est pas des choses de quelqu'un, c'est des choses de Dieu. Yes. Dieu a mis des dons, hein, parce que ces dons-là, les dons-là ne travaillent pas. On ne peut pas comparer l'autre à l'autre. C'est à toi maintenant de faire devenir ta femme. Mais je vais te bloquer. Elle ne touchera à rien. Mais tu bloques Dieu parce que Dieu a mis des choses à cette femme-là. Yes. On ne peut pas comparer cette femme peut-être à telle femme, une femme comme ça. Non. L'appel est personnel. Les dons, les 9 dons, ce n'est pas seulement une seule personne. Et c'est là où que l'homme de Dieu peut passer à côté. Oh, la bénédiction est avec sa femme, le bonheur. Yes, yes, yes. Qui trouve une femme, le bonheur, il aide. Mais je commence à les comparer avec telle femme, avec tel ministère. Non. L'appel de Dieu, le jour de la mort de la personne va rendre compte de ce qu'elle a fait sur la terre. Come on, insiste. C'est à l'homme comme pasteur de soutenir sa femme dans son ministère, de lui donner des conseils même, d'activer Amen. sa femme dans les choses de Dieu. Moi, je me souviens, mon mari m'activait, me mettait dans les programmes. C'est toi qui vas faire ça. Ça me donnait aussi la force de devenir. Alors, Yes. si la femme de pasteur, elle est toujours dans la chaise, il y a d'autres femmes qui commencent à commander même la femme de pasteur. Hey, tiens, c'est toi qui vas le faire. Alléluia. Amen. Tu vas préparer les micatés. C'est toi qui vas emmener les beignets. Sans respect. Mais quand il n'y a plus de respect à l'église, mais Dieu n'est pas content. Là, Dieu va commencer à dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est l'homme, il va prendre soin de sa femme et d'élever sa femme dans le ministère. Yes. Parce que Dieu va mettre l'huile, parce que c'est l'enfant de Dieu. Vous êtes devenu une seule chair. Comment je vais bloquer encore ma femme et de prendre une autre? Ce n'est pas une seule chair. Mais tu commenceras par, vous êtes devenu une seule chair d'abord. Amen. Et c'est ça ce que je vois plus. La femme, allez, elle reste là, mais ne fait plus rien. Mais là, Dieu aussi est au contrôle. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. De Dieu. Quand c'est l'œuvre de Dieu,
Ne jouons pas. Les hommes, les deux. Ensemble avec la famille. Travaillons ensemble avec la famille. Préparons le lendemain de la famille. Amen. Parce que quand on ne se prépare pas le lendemain de la famille, on a pris même d'autres hommes de Dieu sont morts. Dans la famille, il n'y a pas quelqu'un de ministère. Il faut faire attention. Yeah. C'est ça. Maman, est-ce que maman pasteur qui constate que son mari, bon, je l'ai dit tout à l'heure, est totalement le contraire de ce qu'il dit à l'église. Elle constate qu'il fait des choses qui n'est pas correctes, qui n'est pas dans la parole de Dieu, qui n'est vraiment pas dans la parole de Dieu. Il se met lui-même comme si c'était Dieu lui-même. Donc, la femme maintenant conseille, mais il ne veut rien entendre. À qui elle peut en parler? Comment elle peut faire pour aider afin que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant? Parce qu'elle, son souci, c'est l'œuvre de Dieu, c'est les âmes. Elle voit que son mari est un problème parce qu'il ne veut pas écouter et il commence à écarter un peu les gens de la vision de Dieu. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Dans ce cadre, il y a des gens que nous pouvons dire qui sont proches de nous dans les ministères, comme un papa dans les ministères. On peut aller le voir pour la prière, pour demander une aide, même des conseils. Parce que ce que j'ai compris, le problème peut être là, mais il y a aussi des gens qui sont là pour nous conseiller dans les ministères. Mais quand tu te vois que tu es chef, tu as tout, tu ne veux pas écouter. Mais l'ennemi, là, lui, il travaille. Mais c'est que je sais que s'approcher d'une femme, d'un homme de Dieu qui a fait le temps aussi dans le ministère et peut aussi t'aider. Mais de ne pas parler à n'importe qui. Parce que d'autres, tu vas leur parler et va prendre les choses, va commencer à dire à n'importe qui. Mais pas à n'importe qui, mais que la personne soit vraiment la personne qui peut prendre la chose en main et prendre la chose en prière. Et la réponse peut venir comme une aide. Amen, amen, amen. On va bientôt chuter. Une question qui me vient. Maman pasteur va se confier à un pasteur qu'elle trouve que c'est un pasteur ressource pour parler de son mari, de son mariage, mais elle constate que ce pasteur, au lieu de l'aider, ça devient d'autres choses. Ça devient d'autres choses. Il commence à draguer maman pasteur. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle doit en parler à papa pasteur ou elle doit le garder pour elle? Dans des cas comme ça, je pense que en tant que maman pasteur, je vais l'évangéliser. Je vais l'évangéliser. Parce que aussi longtemps que je suis pasteur, et parce que des choses comme ça se passe encore dans les églises. La femme d'un pasteur, l'autre prend encore la femme de l'autre. Ce n'est pas bon. Il faut l'évangéliser. Non, ça ne se fait pas. Il y en a qui insistent, maman. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Insiste parce que Dieu est capable de le délivrer. Non, quand cet homme insiste, il n'écoute pas. Il insiste seulement. Elle évangélise, mais lui aussi, il est en train de mettre la parole de Dieu. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup de soi-disant serviteurs de Dieu qui sont champions pour déformer la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle peut faire?
Là, comme la personne connaît mon mari, je vais parler à mon mari. Regarde ça, 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 ça. Mon mari ira le toucher et lui parler. Moi, je pense que c'est la réponse. OK. Est-ce qu'elle doit le faire tout de suite ou bien est-ce qu'elle doit lui donner? Parce qu'il y en a qui disent que, oh non, il ne faut pas laisser le temps. Donc, dès qu'il y a ce truc-là, il faut le dire tout de suite au mari. Alors, le fait de l'évangéliser, de ne rien dire au mari, est-ce que c'est une bonne chose? C'est aussi sage? Parce que l'ennemi est animé d'une grande colère. Mm. Il sait comment faire des choses et séduire et attaquer en même temps. Mais quand il y a des attaques comme ça, vaut mieux dévoiler tout ce qui est secret de l'ennemi pour reprendre le terrain. Parce que l'ennemi, lui, vient pour séduire. Mm. Mais il va séduire, quand il va séduire, si tu n'es pas prêt, tu peux tomber. Alors, vaut mieux dévoiler. Pas seulement la femme des pasteurs, ça peut être aussi le pasteur. Yes. Yes. Une femme qui aime seulement le pasteur pour faire tomber. Entre-temps, il fait tomber l'œuvre du Seigneur. Un homme qui est tombé dans la séduction et la personne n'a pas la crainte de l'Éternel pour faire tomber l'homme de Dieu, faire tomber l'Église. Et c'est là que l'ennemi, son travail. Parce que l'ennemi, quand il vient, surtout pour attaquer les hommes de Dieu, il envoie aussi ses séductrices. C'est vrai aussi, la jalousie peut être là, mais on peut pas, la femme de pasteur ne peut pas prendre la jalousie pour voir des choses, pour dire des choses. Mais à travers la jalousie spirituelle de la prière, j'ai prise dans la prière le pouvoir de l'ennemi. Parce qu'il est venu détruire. Amen. Amen. Maman pasteur, vous avez soulevé un point quand même aussi qui est aussi un point qui peut déranger quand le pasteur est trop jaloux, trop jaloux. Donc maman pasteur là, elle peut même pas parler dès qu'elle s'approche d'un frère ou qu'un frère lui dit bonjour, c'est tout un problème. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il y a la jalousie de mari et femme, là c'est autre chose. Mais la jalousie de voir, parce qu'une femme de pasteur doit être aussi gentille envers tout le monde, les papas, les mamans, les enfants. Mais dans la jalousie, seulement parce que je parle avec tel monsieur, non, cette jalousie-là, ce n'est pas de Dieu. Il y a le travail qui est là à soutenir, à intervenir, à prier. Il y a d'autres qui viennent tout le temps, bonjour maman, bonjour maman, bonjour maman. Mais je vais accepter parce que ce sont des enfants. Plus je le considère comme mes enfants spirituels, même que ce soit un papa de taille, comment, mais c'est un enfant spirituel dans l'église. C'est ça. La jalousie, ça n'amène à rien parce que ce sont les brebis du Seigneur qui sont venus à l'église. Yes. Comme ils sont venus à l'église, ils ont leur caractère. D'autres étaient impudiques. Mais dès qu'ils sont arrivés à l'église,
La parole de Dieu, c'est une puissance qui libère les captifs. Plus on va prêcher, Dieu va agir. Amen. Amen. Et le comportement des gens vont changer. Amen. Il y a des gens que je connais qu'ils étaient venus, ils étaient même des voleurs, des drogués. Mais comme ils étaient à l'église avec cet amour, aujourd'hui, ils sont maintenant des serviteurs de Dieu. Yes. Ils sont en train de prêcher. Je vis dans l'église. 30 ans au ministère, je vis. La jalousie n'amènera rien. Il faut aimer. L'amour supporte tout. Ne cherche pas ses propres intérêts. Amen. Amen. Parce que car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Il y a tout. Comme il y a tout dans le monde, je dis toujours comme il y a tout. Les gens sont venus à l'église. Il y a d'autres qui étaient venus à l'église. Je me souviens avec des petites jupes. Doucement, doucement, j'ai travaillé avec eux. Leur petite jupe est partie. Maintenant, c'est des jupes normales. Et puis, quand ils portaient des petites jupes, ils ne s'asseyaient même pas en arrière, devant. Mais devant, là, moi-même, je savais comment le faire, doucement. À la fin de culte, je peux aussi avoir, te voir, on peut se voir tel jour, et je le parle. Et tant qu'un enfant de Dieu va se comporter comme ça, doucement, doucement, et la personne commence à changer. Yes. Pasteur Chantal, vous qui êtes pasteur, est-ce que une femme pasteur peut prendre un homme dans son bureau et discuter parce qu'un homme un frère qui vient à l'église, il a un problème et il voit qu'il insiste que non, ma pasteur, je vois que dans ce problème-là, il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Vous dites non, va chez le pasteur. Non, moi, dans ce problème, je suis convaincue que c'est seulement vous qui pouvez m'aider. Alors, est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne idée de parler à ce frère-là dans son bureau sans une autre personne? Pour moi et papa, nous travaillons ensemble. Amen. Dès qu'il y a à côté de papa, quand c'est une femme, me dit toujours, maman, viens avec moi. On va et parle avec cette femme-là. Et quand il va parler avec la femme, moi, je suis à côté de cette femme-là, on l'aide. Mais il y a aussi des cas, la femme vient et dit, moi, je ne veux pas ta femme à côté ici. Ta femme peut sortir. Là, moi, je fais comme une maman du respect, je sors. Quand je sors, tout ce qu'ils ont parlé, papa vient, m'appelle toujours, viens, on va prier ensemble. Mais yes. Tu ne voulais pas que je sois là, maintenant je vais prier pour toi. Mais on a prié, on va te poser encore les mains, on va prier. Vraiment. Parce que vous voulez pas, non, pas moi, mais quand c'est la prière, papa appelle toujours sa femme. Viens, on va prier pour telle personne. On a prié. Et j'ai vu beaucoup de cas. Quelqu'un qui est venu à l'église, je me souviens, la personne a claqué la porte à papa. En même temps, la personne a eu la lèpre. Oh, wow. Parce qu'il ne voulait pas écouter ce que papa dit. Mais le jour que la chose me faisait mal, jusqu'à un certain moment, la personne est venue. Quand la personne est venue, comme c'est une femme, papa n'a pas voulu qu'elle puisse montrer ce qu'elle a.
Avec maman, maman va voir ça. Nous sommes allés avec la personne et quand on était ensemble avec la personne, elle m'a montré ça. Moi, j'ai dit, wow, qu'est-ce qu'il y a? Oh, les jours là, j'étais fâchée comme ça, j'avais claqué la porte. Regarde. Ah, quand nous sommes retournés vers papa, j'ai dit à papa, le pardon, c'est une puissance qui libère. Et après avoir prié pour la personne est revenue très bien, a compris qu'on ne peut pas jouer avec les hommes de Dieu. Alléluia. Yes. Oui. C'est là où que comme je vous ai dit que les femmes de pasteurs, les femmes de prière. Amen. Ma manière maintenant de parler, même la voix, on était dans les veillées de prière très fort. C'est la prière. La prière de la foi déplace les montagnes. Yes. Quand c'est la prière à l'église qui prie, c'est l'église que Dieu aime. Faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Une épouse de pasteur jalouse et indigne de son rang. Elle a besoin d'une délivrance. J'écoute. Malheureusement, encore la jalousie, c'est une véritable maladie à l'église. Maman, sans vous couper, si elle a besoin de délivrance, est-ce que c'est son mari qui va la délivrer ou bien elle va aller vers un autre pasteur? Si elle a besoin de délivrance, même par un autre pasteur, elle peut être délivrée. Même son mari peut le délivrer s'il aime sa femme. Yes. Yes. Jésus n'est pas venu pour des bonnes choses, il est venu aussi pour des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, des choses comme ça. Et Dieu les délivre et les délivre. Amen. Dans la confession, Dieu est capable de délivrer. Yes. Confessez vos péchés les uns les autres. Et priez pour les uns les autres. Et c'est là où le comportement doit changer. Les choses vont devenir. Amen. Et je parle aussi de femmes, de pasteurs ou pasteur qui se voit déjà au top. Ça, c'est un conseil. Le ministère, ce n'est pas oh, je suis devenue grande servante de Dieu. Non. J'ai vu de numéro en numéro. Grande servante de Dieu qui lave le pied des autres. Grande servante de Dieu, l'humilité précède la gloire. De considérer d'autres ministères, à les soutenir et les pousser. Yes. Pas seulement toi seul comme pasteur. Non. Yes. Toi, tu es ma fille. Tu m'as appelé. Je pourrais dire, oh non, Vanessa va faire la mission avec moi. Oh non. La moine. Amen. Amen. Ah, c'est comme ça. C'est que moi, je peux te le donner comme l'humilité. Yes. Sois dans l'humilité. Ça peut faire de la gloire. J'ai vu des gens étaient au haut, mais ils sont en bas aujourd'hui. L'orgueil, l'ennemi. Mais une femme de pasteur doit être humble. Amen. Prendre soin de son mari. De prendre soin de sa maison. Une femme de pasteur doit prendre soin de son mari. Prendre soin de sa chambre. Et à manger aussi de son mari. C'est que le mari aime manger. Yes. Yes. Mais si je ne m'occupe pas de ma maison, première église de ma maison, et le conseil que je peux donner vraiment aux femmes de pasteur, de lire encore Proverbes.
31. Yes. Tous les proverbes 31, c'est là où le Seigneur va les amener dans une autre dimension. Amen, amen. La Amen. femme de pasteur qui ne sait pas garder des secrets fera beaucoup de désordre à l'église. Mm. Par son bavardage intensif, parce qu'il y a des moments où la femme de pasteur parle beaucoup. Quand tu parles beaucoup, tu passeras à côté. Mm. Mais la femme de pasteur doit être une femme qui garde bien sa bouche. Amen. Comme à 1 Pierre 3 nous dit, ayez non cette parure extérieure qui consiste dans le cheveux cressés, ornements d'or, les habits de revers. Donc toi-même, tu te vois seulement, c'est toi. Non, mais le pari intérieur est caché dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi, c'est pareil autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari pour finir comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Yeah. C'est d'elle que vous êtes devenus le fils en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Conseil aux femmes des pasteurs. Juste méditer. Méditer, continuez à méditer. Amen. Continuez à méditer. Proverbe 31. J'avais préparé une confession de la prière. Je vous le dis. Je vais. Alors voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous allons prendre le temps de 3 minutes avec maman pour prier pour une maman pasteur qui a des blessures, qui aimerait changer, qui aimerait s'améliorer. Et surtout, si vous avez des conseils, vous pouvez contacter la servante de Dieu, le pasteur Chantal Oussou, sur son Facebook. Elle se fera le plaisir, selon son emploi du temps, de vous aider. Alors, si Dieu le permet, parce que c'est une femme aussi très occupée avec sa maison, ses enfants, ses petits-enfants, son mari, l'œuvre de Dieu. En tout cas, elle essaie de s'éparpiller. En tout cas, nous, les femmes, nous sommes des pieuvres. Elle essaie vraiment de faire tout comme il se doit. Alors, elle va vous aider et si Dieu le veut, elle reviendra pour nous conseiller encore. Elle reviendra pour donner son témoignage parce qu'elle a beaucoup à dire, surtout aux femmes. Elle a beaucoup de conseils à donner, surtout aux jeunes femmes qui commencent comme nous, qui commençons le ministère, qui vont commencer le ministère. Donc, elle a des choses à dire. Elle a beaucoup de choses à dire et nous devons nous humilier d'écouter nos aînés, d'écouter ceux qui nous précèdent. Ils ont beaucoup de conseils à nous donner. On ne connaît pas tout. Personne ne peut dire que naïebi, je connais. Je connais aussi peut rater beaucoup de choses. Je connais aussi peut échouer quelque part. Alors, c'est bien de s'humilier, d'écouter aussi, d'écouter les autres. Alors, c'est pour ça que ils sont là, nos aînés sont là. C'est pour se tenir main dans la main. Si vous voyez le logo de l'émission Nouvelle Ère, c'est une main qui tend l'autre. Et entre les deux mains, il y a la Bible. La Bible, qui est la parole de Dieu. Nos aînés ont la parole de Dieu, ils ont l'expérience aussi. L'expérience. Ce que je peux ajouter, le divorce, ce n'est pas la solution. Yes, yes. Ce n'est pas la solution. Divorcer. Yes. Ce n'est pas la solution. Tu vas chercher encore une autre femme.
cette femme va venir avec son caractère. Mm. Même habitude que tu ne voulais pas, c'est la prière, Amen. c'est pas le divorce. Amen. Quel pasteur avec sa femme, c'est Amen. fini. Non, Amen. c'est Dieu qui unit. Aucun homme ne peut les séparer. Amen. Mais pourquoi le divorce? Amen. Et nous sommes avec Dieu le plus fort. Vraiment. Yes. Ça, Yes. moi, je dis toujours, pourquoi divorcer? Mm. Supportez-vous les uns les autres, chacun Yes. son caractère, Yes. mais d'être toujours ensemble, même Amen. s'il y a un problème. Je vais Amen. faire une déclaration de foi pour être une femme vertueuse. Yes. Dans le Proverbe 31. Je suis une femme vertueuse et j'ai bien plus de valeur que le Père. Dieu sait, j'ai bien plus de fire. Verset 10. Yes. Le cœur de son mari a confiance en moi. Le cœur de mon mari a confiance en moi. Je lui fais du bien et non du mal Bien, tous les jours de ma vie. tous les jours. Proverbe 31, 11 et 12. Alléluia. Je me procure par le feu, par la foi. Je me procure par la foi tous les produits dont j'ai besoin pour travailler d'une joyeuse travail. Amen. Proverbe 31, verset 11 à 13. J'appelle et je délie par la foi les pains dont j'ai besoin pour nourrir ma maison. Pour nourrir ma Je maison. me lève Je me lève le matin tous les matins pour prier et bénir mon foyer. bénir mon foyer. Proverbe 14, verset 15. Le Seigneur me donne Seigneur me des donne stratégies et de la sagesse stratégie pour prendre l'initiative, pour pouvoir pour pouvoir aux besoins de ma famille. rendre aux besoins. Je développe mes talents Je développe et mes mes dons. et mes dons. Proverbe 31, 16. Alléluia. Je crains, je sens et je crains avec force Je mes prie avec force. j'affermis mes bras. J'affermis mes Proverbe 31, verset 17. Amen, amen. Je sais que ce que je fais est bon, Yes. car la lampe de la parole de Dieu La est lampe toujours à mes pieds. est toujours à mes pieds. Amen. Et jamais Mm. elle me conduit dans la justice de Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Proverbe 31, verset 18. Je ne suis pas seulement seul, je suis avec mon Dieu. Amen. Je ne suis pas seulement seul, Mm. je suis avec les gens de ma maison, toute la maison. Mais j'ai compris pour le malheureux, il faut qu'il y ait la compassion. Mm. Je mets sur mon chemin, Proverbe 31, 20. Je me réveille de la force et de la gloire du Seigneur. Je me ris de l'avenir, car j'ai confiance en Dieu. Alléluia. Proverbe 31, verset 25. Yes. J'ouvre la bouche avec sagesse. Mm. J'ouvre la bouche. Avec sagesse. Sagesse, sagesse. Instructions aimables sont sur ma langue. Mm. Du miel, il faut donner parler de grandes choses, du miel de Dieu. Amen. Proverbe 31, verset 26.
je contribue au ministère et au travail de mon mari. Contribuer au ministère et au travail de mon mari. Alléluia. Je suis sa couronne Je suis sa couronne de la gloire de Dieu. de la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 7. Mes enfants et mon mari sont fiers de moi. Mes enfants et mon mari sont fiers de moi. Me le disent et me donnent de la louange. Amen. Proverbe 31, verset 28. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais je les surpasse. Amen. Car je suis la tête. Amen. Et non la queue. Alléluia. Au nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Ah, yes. Je suis la première et non la dernière. Proverbe 31, verset 29. Deutéronome 28, verset 13. Pour en finir, puisque je crains l'Éternel, je suis béni et mes œuvres me louent. Amen, amen, amen. Que la grâce de Dieu et sa beauté est sur moi. Et je suis récompensé du fruit de mon travail. Alléluia. Le fruit de ton travail, femme de Dieu. Puisque tu portes le fruit de Dieu, Dieu te connaît. Amen. Dieu te donnera au-delà de tout ce que tu en as besoin. Amen. Là où ça n'allait pas, ça va aller. C'est lui qui ouvre les portes, personne ne peut fermer. Yes, yes. C'est lui qui donne la parole pour prêcher. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et vous rendra libre. Libre. Je vais prier maintenant que la grâce de Dieu, personne ne peut empêcher l'appel de quelqu'un. Amen. Une femme vertueuse. Seigneur, je prie à cet instant la grâce de ton amour que tu as donné sur la croix. Tu as dit tout a été déjà accompli. C'est toi qui appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Yes. C'est toi qui es le créateur. Nous sommes que des créatures merveilleuses. Tout vient de toi. On était des enfants. Tu nous as pris et nous sommes devenus des hommes et des femmes de Dieu. Yes. C'est toi qui avais pointé avant la fondation du monde. Et tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie pour toutes les femmes qui sont touchées, qui ont été, Père Dieu Tout-Puissant, attaquées. Que toi, tu es le Dieu qui libère les captifs. Que tous ceux qui sont captifs, qui soient déliés, libérés. Que la grâce de Dieu, de l'amour de Christ puisse les envelopper. De combat, les bons combats de la foi. Yes. Pour éteindre tous les traits enflammés du malin. Le malin ne prendra plus l'avantage. Il n'y a que Dieu qui s'est levé. Quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. La gloire de Dieu puisse se manifester à toutes ces femmes. Au nom de Jésus. Qui sont touchées, qui sont, Père Dieu Tout-Puissant, découragées. La force de Dieu, c'est notre joie. La joie du Seigneur est notre force. Je prie pour ta servante, dans ce qu'elle est en train de faire, qu'elle monte encore dans une autre dimension à faire les choses de notre Père, les affaires de notre Dieu. La gloire, la puissance et l'autorité puissent l'accompagner et toute sa famille. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, je prie pour mon mari. Je suis tout maître. C'est lui qui est c'est lui qui a le bâton et il me soutient toujours à tout ce que l'ennemi peut faire sans effet. Et nous sommes un
et avec nos enfants et toute la famille. La gloire de Dieu a pris le contrôle et la puissance de la résurrection dans le nom de Jésus-Christ, je viens de prier. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Chantal. Merci pour ce bon moment que nous avons passé. Merci pour les bons conseils. Je pense qu'une maman ou plusieurs même ont été bénies par Amen. conseils. Amen. Je vous dis à bientôt parce que je sais que vous allez revenir. Moi, je le sais, je le crois, je le dis. Vous allez revenir. Je vais revenir parce que ces temps-ci, même ma voix, tu as compris, j'ai beaucoup travaillé. Yes. C'est là que je me disais, bon, je vais le faire. Vous Dieu allez a... récolter. Merci beaucoup. Que Amen. Dieu puisse prendre soin de vous, toute la famille. Que Amen. le Seigneur vraiment vous amène encore dans une autre dimension de faire Amen. les choses de notre Père qui est aux cieux. Merci Amen. beaucoup. Merci beaucoup, maman. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, bien-aimés. Priez pour nous, priez pour l'émission afin que nous puissions encore plus recevoir d'autres personnes qui vont encore nous enseigner, nous apprendre encore plus. N'oubliez pas, si vous avez des publicités, vous pouvez nous contacter et nous allons les mettre afin que le peuple de Dieu puisse aussi le voir. Je voulais souligner une chose. Oui, maman. Pour la maison du Congo. La maison du Congo, c'est la maison de prière de Dieu. Yes. Cet endroit, quand le Seigneur m'avait donné pour le faire, c'était quand j'étais dans le coma, je suis sorti. Et le Seigneur a dit, va bâtir une maison de prière. Ce n'est pas l'endroit de quelqu'un, c'est l'endroit de Dieu. Amen. Toute personne qui passera dans cette maison, c'est la maison de Dieu, de la restauration pour les nations, pour le Congo, pour nous tous. Et c'est vraiment, j'étais très content comme vous l'avez montré. Mais ça a pris un autre allure maintenant. Les gens commencent à aller pour prier. Amen, amen, amen. Vous l'avez entendu. Alors, si vous voulez aussi bâtir, si vous voulez élever un hôtel, c'est un moyen aussi, vous pouvez envoyer quelque chose et acheter, bâtir votre ciment, mettre, embellir. Les gens vont là-bas, ils prient. Donc, s'il y a au moins quelque chose qui est là, un tableau ou je ne sais quoi qui est là, que c'est vous qui avez acheté, bien aimé, vous allez être béni. Vous allez être béni. Donc, arrachez votre bénédiction à vous aussi. Alors, je vais repasser cette publicité. N'oubliez pas, la semaine prochaine, nous avons encore une émission qui va venir où nous allons parler de la sexualité chez les jeunes. La sexualité chez les jeunes. Nos jeunes aussi meurent beaucoup par la sexualité parce qu'ils ne sont pas enseignés. Alors, que le Seigneur nous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voilà, ça c'est vraiment un beau cadre que maman Chantal, maman pasteur Chantal Oussou a construit ici à Kinshasa pour la retraite. Voilà, donc vous avez une salle de bain, toilette, douche. Ça c'est les lits. Vous pouvez vous reposer et puis chercher la face de Dieu tranquillement. Là, nous avons d'autres chambres. Donc, c'est une chambre à 2 personnes. Je sais que quand vous venez ici, vous pouvez visiter plusieurs endroits de Kinshasa, mais il est aussi important de venir chercher la face de Dieu. Et là, tranquillement, vous avez un beau cadre que maman Chantal Oussou a construit. Ça, c'est la cuisine. Si vous avez besoin d'une tasse de café, du repas, nous avons une dame qui prépare, vous commandez, et puis on va vous servir tranquillement. Et ici, c'est une salle, c'est le salon, où si vous venez nombreux, les gens peuvent passer nuit ici et puis prier.
mais on va organiser aussi pour mettre des tables de façon que si les gens veulent tenir des réunions pendant la retraite, il n'y a pas de problème. On a ces dispositifs qu'on va mettre au-dessus pour de l'eau, de façon que s'il n'y a pas de l'eau du robinet, vous pouvez vous en servir. Et là, nous sommes dehors. Il y a de l'espace. Si vous voulez prendre de l'air ou prier dehors, tout dépend de vous. Vous êtes sécurisé. Personne ne viendra vous déranger. La grille est fermée. Et donc voilà. Il y a des gens qui viennent pour construire des maisons, des salles de fête. Mais nous devons quand même soutenir cette maman qui a pensé acheter et construire ce beau cadre pour la prière. Moi-même, le pasteur Robert, j'ai déjà eu le temps de venir passer le temps de la prière ici et c'était vraiment merveilleux. Et donc, je vous encourage. Papa Serge qui est en train de nous suivre, voici un peu ce que vous avez fait ici à Kinshasa, dans notre pays. Notre prière est que Dieu vous bénisse pour cette pensée, parce que c'est un beau cadre. D'ailleurs, moi-même, je pense que comme on finit notre retraite, notre programme de 21 jours le dimanche, je crois que je vais venir passer mon temps ici pour chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Tu restes Dieu.